Hola hola les Gémeaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 6 au 12 mai 2024. C'est une semaine extrêmement light, il y a un énorme pont, beaucoup d'entre vous vont en profiter. Mais j'ai quand même pris le parti de faire les guidances parce que c'est un rendez-vous important pour moi, le rendez-vous du dimanche soir. Donc on y va pour une guidance légère, je n'en sais rien. On va voir ce qui va se passer, les prévisions pour vous pour cette semaine. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne. Et ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer, vous avez l'habitude maintenant. Et si vous désirez approfondir, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir des petits compléments. Et si vous désirez, vous pouvez aussi prendre rendez-vous sur mon site, letarodemalou.com. Les Gémeaux, c'est assez ambivalent vos énergies, donc ce sera pas léger comme guidance, je vous le dis. Vous aimeriez pouvoir passer à l'action, là. Mais il y a quelque chose qui vous coince, qui vous bloque. On aimerait passer à l'action, on aimerait vraiment, mais c'est même plus avancer, là. C'est foncer vers un objectif, vers un projet, mais on n'y arrive pas. On est complètement bloqué. Ambivalent parce que j'ai envie, mais je n'y arrive pas. Par contre, votre énergie principale, c'est la découverte. Donc peut-être que certains vont réussir à avoir le recul nécessaire pour se questionner, pour s'interroger sur ce qui ne va pas, sur ce qui pourrait bloquer et surtout comment débloquer la situation. Vous êtes ouvert, vous êtes prêt à écouter des conseils, vous êtes vraiment dans l'accueil, c'est ça que je ressens, et vous êtes prêt pour certains à apprendre de nouvelles choses, à vous former peut-être à d'autres techniques. Alors ça peut être une formation professionnelle, ça peut être scolaire, ça peut être un truc qui n'a absolument rien à voir avec votre côté pro, ça peut être par exemple une formation aux annales akashiques, j'en sais rien, mais en tout cas on est prêt à s'ouvrir et à en apprendre encore plus. En atout, vous avez besoin que ça bouge, il y a besoin que ça bouge, vous avez besoin de remettre un peu d'énergie, de cette fameuse loi de l'attraction, de remettre un peu de vibration là dans vos souhaits, et c'est ce que vous faites en fait, c'est ce que vous faites, et en étant dans l'apprentissage, c'est ça, vous mettez des billes de votre côté. Vous mettez vous faites tout pour avoir le maximum de cartes en main. Votre défi, votre challenge, c'est que on a un petit côté flemmasse. Il y a cette dynamique de on apprend, on fait des efforts, mais c'est en gros votre énergie, mais c'est pas forcément flemme d'ailleurs, excusez-moi si certains l'ont mal pris, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Vous remettez en question parce que c'est peut-être un peu trop d'un coup, ce nouvel apprentissage. Et forcément, nos peurs vont remonter en se disant, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je perds pas mon temps? Donc, vous allez quand même aussi vous poser des questions par rapport aux choses, aux choix que vous allez poser. La réussite, c'est que vous êtes face quand même à beaucoup de peurs qui remontent. L'ego n'est pas sans reste, évidemment. Il anime un peu ces peurs et c'est ok. Et la réussite, c'est que vous allez en prendre conscience. Vous allez comprendre que ce ralentissement, alors que vous, votre volonté, c'est d'avancer, ce ralentissement est en lien avec une peur qui est complètement maîtrisable et surtout surmontable. Et en ce sens, et c'est là où ça peut sembler paradoxal, votre tirage, mais ça ne l'est pas du tout. Par contre, c'est pas léger, toujours pas. Et en surmontant, avec le nez bouché, c'est pas facile, cette peur, et surtout en acceptant que vous pouvez la surmonter, vous reprenez votre pouvoir, la boucle est bouclée, tout simplement. Allez, on continue, on va aller voir un message professionnel, les Gémeaux, pour vous. On va aller voir votre atout de la semaine, même si c'est une petite semaine pour certains, et votre défi. L'atout, c'est que vous prenez cette semaine, à mon avis, vous travaillez pas toute la semaine et vous essayez d'en profiter pour vous reposer, pour vous rééquilibrer, pour vous recentrer. Le défi, le challenge, c'est que il y a quelque chose qui vous bloque, il y a une peur qui vous bloque. Certains se sentent un peu sur la sellette au travail. Donc, malgré le fait qu'on profite de ce off pour se reposer, il y a toujours des peurs qui vont remonter et qui vont venir quand même plomber votre envie initiale qui est de vous reposer et de vous recentrer. Juste essayer de rester le maximum focus sur vous et sur vos besoins. Allez, on a ouais. Il y a beaucoup d'angoisse, hein.
Là, on est sur le relationnel en général. On a tous un très bel atout et on y va, on prend les devants. Je vous vois aller vers des personnes, que ce soit dans la sphère familiale, dans la sphère amicale, mais aussi pour certains, faire le premier pas au niveau sentimental. Vous bougez et vous avez surmonté vos peurs là, visiblement. Et vous saisissez une occasion, vous saisissez une opportunité. Le défi, le challenge, c'est qu'on a vraiment très peur. On a l'angoisse, le stress qui revient. Elle est vraiment pas légère, votre guidance. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça tout à l'heure. Les Gémeaux, vraiment, vous allez être testés sur vos peurs, le fait de les surmonter, mais surtout de les surmonter justement. Ne vous forcez pas à faire quelque chose si vous ne vous sentez pas prêt. Donc là, je sens que vous allez y aller, mais il y aura toujours la petite perle de sueur, là, quand vous allez aller vers quelqu'un, peut-être parce qu'il y a eu un conflit, peut-être qu'il y a eu beaucoup de silence depuis longtemps, vous allez avoir le cœur qui bat, vous dire, mais est-ce que ça va le faire? C'est normal. Mais par contre, ce que j'ai, c'est ne prenez pas votre répertoire en disant, tiens, machin, ça fait longtemps, truc aussi, pour une forme de travail spirituel. Je sais pas si ça vous parle, ce que je vous dis, mais c'est aller vers ces personnes si vous en avez envie. C'est ça le véritable message. On va continuer avec le sentimental, mais avant, j'ai envie de vous proposer une petite guidance avec l'oracle, la guidance de l'âme que j'ai reçue. Merci Kevin Piragno qui a créé cet oracle avec Clémentine Rocheron. J'aime les deux, les dessins de Clémentine, les illustrations de Clémentine et la plume de Kevin, les idées de Kevin. J'adore. Et donc, sur cette semaine, on sort l'oracle pour une guidance, pour un petit complément. On va voir le message de Kevin. Le message de Kevin avec son oracle pour vous les Gémeaux pour cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, encore, on a une belle carte. Et elle est déjà sortie. Ok, bon, écoutez, on a les clés de l'univers et on a la réponse. Alors là, tourner dans ce sens, on est plutôt sur un oui. Mais au-delà du oui, sur les questions que vous vous posez, vous avez toutes les clés. Et en fait, on vous dit que la réponse, vous l'avez sous le nez, vous la connaissez. On vous dit aussi, on vous demande, c'est pas on vous dit, vous faites ce que vous voulez, mais on vous demande, on vous conseille de vous faire confiance. On a plutôt, encore une fois, une réponse favorable. Vous avez tout devant vous, faites-vous confiance, les amis, s'il vous plaît. Et nous terminons officiellement cette guidance avec le sentimental. Un message pour chaque cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Et le temps que je prépare vos petits tas, vos petits messages, je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ok, allez. Les triangulaires Gémeaux, on se détache de la triangulaire. On est sur une relation qui ne convient plus, ouais. On a besoin d'autre chose là. On a besoin de nouveautés, on a besoin de changement, on a besoin d'autre chose. Vous êtes sur une relation qui ne vous convient plus, vous ne vous épanouissez pas dedans. Certains ne voient pas du tout d'issue favorable pour eux. Et le choix, ça va être de prendre de la distance pour aller vers des énergies un peu plus épanouissantes, florissantes. J'ai vraiment cette chaleureuse, cette notion de... c'est simple, hein. On a une triangulaire qui fane et vous allez vers l'été, vers quelque chose où on est bien, on est épanoui. Les fleurs se sont ouvertes, les fleurs sont à leur max et c'est magnifique. Tout simplement. J'adore les métaphores. Les couples Gémeaux, on s'aime. Hein. On s'aime très fort. On a un masculin qui a peut-être pris un peu de distance depuis quelques temps, c'est terminé. Là, il n'y a plus de distance. On a quelqu'un qui vient veut reconquérir. Vous êtes en couple, mais il n'y a pas de je suis en couple ou pas pour être, je vais pas réussir à conjuguer ce verbe comme ça, mais vous avez compris l'idée. On a un masculin qui se remet à fond dans la relation et je vois de belles et grandes déclarations d'amour, les amis. Les célibataires, on a l'ancrage et le hôte. Alors l'ancrage c'est la famille, mais là c'est pas la famille qui sort. J'ai l'impression, mes petits Gémeaux célibataires, qu'on va retenter une relation, on va retenter de remettre le couvert avec une personne qu'on connaît. On a déjà traversé des choses avec, on a déjà partagé des choses avec. On retente au cas où. Vous savez que ça va pas le faire, vous savez que c'est peine perdue, vous n'y croyez pas, mais il y a un côté rassurant et sécurisant. Ce que j'ai, c'est que si vous êtes OK avec ça, c'est bon. C'est juste
ne vous faites pas d'illusions. Voilà le message que l'on me demande de vous transmettre. Merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous embrasse. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes en complément. Et je vous dis à tout vite. Ciao.